Bonjour à toutes et tous, comme je vous l'avais promis, je vous propose ici juste l'explication de l'expérience grandeur nature d'un exercice d'induction électromagnétique que j'ai corrigé avec vous dernièrement. Alors voilà l'expérience, on a une grande bobine qui est ici sur la gauche, une plus petite qui est dans le même axe sur la droite. La grosse bobine est reliée à un générateur de tension, donc qui est ici. Ceci, ça me permet d'augmenter ou de diminuer la tension aux bornes de la grosse bobine. Et la petite bobine est quant à elle reliée bêtement à un ampère-mètre que j'ai bidouillé pour avoir un zéro central. Donc oubliez les valeurs, regardez plus la position de l'aiguille. Je choisis un zéro central pour voir un courant qui circule dans un sens et dans un autre sens. Alors dans un premier temps, pour l'instant, il y a effectivement une tension aux bornes de la première bobine, donc elle est parcourue par un courant électrique, donc elle génère un champ magnétique qui vient traverser cette seconde bobine, mais à laquelle cette bobine s'est habituée. Donc cette deuxième bobine ne voit pas de variation de flux, pas de changement, donc pas de courant induit. L'intensité du courant dans cette bobine est nulle. Ce que je fais ensuite, j'enlève l'alimentation, donc c'est comme si j'ouvrais un interrupteur. Donc je vais faire disparaître le courant conventionnel qui circule dans cette bobine. Elle va arrêter de se comporter comme un électroaimant et le champ magnétique qui était développé vers la droite va disparaître. Cette bobine-ci va donc voir un flux magnétique qu'on lui retire, une diminution de flux magnétique, donc elle va générer à ses bornes une tension induite et elle va être parcourue par un courant induit. Je vous montre. Alors on voit pendant que j'ouvre l'interrupteur, un courant qui circule de façon très brève, hein, si je vous le remets, c'est très bref. Voilà, il repart directement vers l'arrière, évidemment il y a l'inertie de l'aiguille, mais c'est boum vers la droite et puis le courant s'annule. Et donc il y a un bref courant pendant que le champ magnétique disparaît. Si je referme l'interrupteur maintenant, cette bobine qui n'est plus traversée par aucun flux va de nouveau se voir traversée par un champ magnétique vers la droite. Elle va donc assister à une augmentation du flux magnétique. Elle va alors faire circuler un courant dans l'autre sens. Voilà, cette fois le courant a circulé vers la gauche. Dans les exercices que j'ai travaillé avec vous, je vous ai montré encore que si on avait une résistance variable dans le chemin et qu'on faisait varier la valeur de la résistance, alors le courant qui circulait dans la bobine inductrice était différent et donc on observait circulation d'un courant induit également. Dans ce cas-ci, je n'ai pas de résistance variable. Ce que je vais faire, c'est directement faire varier la tension aux bornes de cette bobine. Et vous observez ceci. Si je diminue la tension, on a un courant dans un sens. Et si j'augmente la tension, on a un courant dans l'autre sens. Si j'augmente et que je diminue rapidement la tension aux bornes de la bobine, alors les apparitions de courant induit sont plus fortes. Voilà, et au cours de cette deuxième partie de l'expérience, je viens de travailler sur le paramètre intervalle de temps de la loi de Faraday. Si je donne la même variation de flux, c'est-à-dire que sensiblement je vais pousser vers la même tension aux bornes de la première bobine, et donc la première bobine va générer la même valeur de champ magnétique, donc il y aura la même apparition de champ ou la même disparition de champ. Par contre, si je tourne le bouton beaucoup plus vite, alors l'intervalle de temps durant lequel a lieu l'augmentation ou la diminution de flux magnétique est plus court, et donc ce facteur-ci est plus grand. La tension induite aux bornes de la bobine de droite est plus forte, et le courant induit qui circule dans la bobine de droite est également plus fort. Voilà, j'espère que cette expérience illustre bien la question que j'ai corrigée avec vous la semaine dernière. Je vous remets le lien de l'explication complète de cette expérience en description de cette vidéo. J'espère que comme ça vous avez des images des expériences d'induction électromagnétique, parce que ce n'est pas toujours simple comme c'est une matière assez abstraite. Je vous souhaite bon courage pour l'apprentissage de cette matière un peu plus compliquée que les autres peut-être. Portez-vous bien, à bientôt.